Merci. La parole est à Mathieu Bloch pour le groupe UDR. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Permettez-moi d'abord de joindre à tous vos hommages celui du groupe UDR au sergent-chef Florian Montorio du 17e régiment parachutiste de Montauban. Nous associons évidemment à la peine de ses proches, de ses camarades. Chers collègues, depuis 30 ans, la France a vécu dans une illusion, celle d'un monde sans guerre, où la haute intensité appartiendrait au passé. Nous avons embrassé les dividendes de la paix sans être capables de maintenir la paix. Mais si étonnant. En effet, les grandes nations qui façonnent le monde sont celles qui assument leur puissance. Oui, il faut assumer la puissance militaire de la France. Sinon, nous n'aurons pas plus voix au chapitre aujourd'hui que demain, pas plus en Ukraine qu'au Proche-Orient, pas plus vis-à-vis de nos partenaires, notre partenaire américain que du géant chinois. Depuis 4 ans, le spectre de la haute intensité a refait surface sur notre continent. Depuis 4 ans, ce sont plus de 500 000 vies brisées et notre sécurité européenne qui est bouleversée. En parallèle de ces drames, nous avons décidé, par cécité collective, de différer nos investissements de défense. En conséquence, nous avons un modèle d'armée expéditionnaire aujourd'hui inadapté. Tout cela pour faire des économies et financer d'autres priorités, comme si la voix de la France dans le monde, et surtout la sécurité des Français, pouvait devenir secondaire. Avec les deniers publics, nous avons été de simples gestionnaires, alors que nos armées avaient besoin de visionnaires. Nous avions renoncé à la puissance alors que les dépenses militaires mondiales ont plus que doublé depuis 1991. Pour être respecté dans le nouvel ordre mondial, il faut être puissant. Pour être puissant, il faut se donner les moyens de la puissance. Oui, nous avons besoin de ces 36 milliards d'euros supplémentaires. Ils ne sont cependant qu'un rattrapage minimal, insuffisant au regard de nos besoins, parce que nous manquons de discipline budgétaire. Cette actualisation est celle du réajustement et non du redimensionnement, celle de la gestion et non de la vision. Et il semblerait que le gouvernement ait conscience de ces égarements. En effet, la trajectoire budgétaire du texte propose de consacrer plus de 70% des efforts après l'élection présidentielle. Nous proposons naturellement de réviser cette trajectoire pour inviter le gouvernement dès 2027 à faire enfin des économies pour financer nos armées. Car oui, un pays qui dépense plus pour rembourser sa dette que pour ses armées, c'est un pays qui prend le chemin du déclassement. Autrefois de l'ordre de 5% du PIB, le budget de nos armées atteint péniblement 2% en 2026. Cette actualisation permettrait de porter ces dépenses à 2,5% en 2030, avec pour perspective d'atteindre l'objectif OTAN de 3,5% en 2035. Parce que l'intérêt supérieur de la nation est en jeu, l'Union des droites pour la République ne pratiquera jamais la politique du pire. Certains efforts portés par ce texte vont dans le bon sens, notamment la dronisation, la défense antiaérienne et surtout l'augmentation du stock de munitions. Dans ce contexte, le groupe UDR proposera des avancées pertinentes, en particulier concernant les LRU. La cible de 26 systèmes à l'horizon 2035 n'est pas à la hauteur des enjeux. Nous proposons de nouvelles cibles pour assurer une capacité de frappe dans la profondeur soutenable dans un contexte de haute intensité. La priorité consacrée aux drones et aux systèmes d'interception est fondamentale. Elle doit s'accompagner du développement de filières souveraines pour sortir de nos dépendances. Nous proposons un nouveau cadre juridique de la commande publique afin de favoriser les PME françaises du secteur. Face à l'évolution des menaces, le régime d'alerte de sécurité nationale apparaît nécessaire. Mais dans un contexte économique dégradé, avec 70 000 défaillances d'entreprises en 2025, nous serons vigilants à ce que ces nouvelles obligations ne fragilisent pas davantage notre tissu économique. Enfin, si le nouveau régime de redevance paraît légitime, il est essentiel que son produit vienne financer exclusivement l'outil de défense. Chers collègues, cette actualisation ne traduit pas une nouvelle vision, mais une contrainte. Cependant, la défense n'appartient à aucun camp politique, mais elle relève de l'intérêt supérieur de la nation. Le groupe UDR contribuera à l'examen de ce texte avec un esprit constructif et responsable. Nous porterons, avec nos alliés du Rassemblement national, des améliorations concrètes pour nos armées. Nous nous réservons notre liberté de vote qui dépendra de la version finale du texte, c'est-à-dire de son utilité pour nos armées et pour les Français. Merci